Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 4e numéro de Gauche à fond sur droite à fond. Nous allons passer 20 minutes entre passionnés de rallye afin de prendre des nouvelles, d'échanger, de se projeter pour la reprise qui arrive dans quelques semaines maintenant, avec notamment le rallye du Bar-et-Tous qui devrait démarrer la saison 2021. Pour ce 4e numéro, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir un duo de choc dans le Trophée des 4x4. Il s'agit des vainqueurs du Trophée des 4x4, à savoir Joël Harichouri et son copilote Frédéric Garispe. Bonsoir messieurs. Bonsoir Michael. Bonsoir Joël. Ah, je crois qu'on a perdu Frédéric. Ouais, on a perdu Frédéric. On va essayer de le retrouver tout à l'heure. Alors, tac, bonsoir Joël. On va attendre éventuellement de pouvoir récupérer Frédéric, mais je pense que ça va être compliqué. Alors, Joël, en forme pour démarrer bientôt peut-être cette saison 2021? Ben oui, ça va pas trop mal. Ouais. Après, je commence sûrement pas au Bar-et-Tous parce que je n'ai même pas fait ma licence encore. Et voilà, peut-être au Gers, on verra. D'accord, d'accord. Bon, tu es en forme, pas de Covid en vue, rien Non, ça va. On y est passé au travers. Bon, très bien. Pour l'instant. Bon. Les gens te connaissent et ils te connaissent souvent à travers un 4x4, j'ai envie de dire. C'est vrai que on connaît Joël Harichouri dans la Jeep qui a changé de couleur au fur et à mesure. Et peu de gens, finalement, t'ont connu à une époque un peu plus lointaine, dirons-nous, où on a pu découvrir avec normalement cette photo, Joël Harichouri un peu plus jeune. C'était il y a quelques années et c'était dans une autre passion. Je crois que c'est du rugby qui te passionnait. Ouais, tout à fait, oui. Ben oui, j'ai commencé déjà tout petit, j'ai commencé au foot, basket, puis après surtout au rugby pendant, je veux dire de l'âge de 15 ans à peu près jusqu'à 41 ans. Mais il était temps d'arrêter quand même à 41 ans. D'accord. Et une carrière qui s'est essentiellement déroulée dans le sud-ouest, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Des petits clubs. Et je commençais à Pau tout jeune. Après, j'ai fait 2-3 clubs et j'ai fini à Arthès de Berne. D'accord. D'accord. Ouais, Frédéric, on l'a pas retrouvé. C'est bien dommage. Ouais, moi, Alors, on entend Frédéric, mais on ne le voit pas. Alors, je ne sais pas si les gens entendent ou pas. Je ne sais pas si on va avoir l'info ou pas. Au moins, si on l'entend ou pas. Je suis désolé, on est en direct. Désolé, on est en direct. Non, on n'entend pas en direct. Je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Alors, donc, Fred, justement, lui, pendant ce temps-là, on va essayer de faire au mieux. Fred, pendant ce temps-là, lui, il faisait l'assistance à son père avec notamment une Jeep de l'époque, une petite Jeep, et son père donc faisait déjà du rallye tout-terrain à l'époque. Et ça, c'était dans les années 90. Et Fred, faisait l'assistance en fait avec son papa qui, a balayé les différentes épreuves du rallye tout-terrain, du championnat de France et autres. À 16 ans, il est parti donc en top cross avec ce type d'engin sur une base de 2 chevaux, je pense. Voilà. Et ensuite, il s'est lancé dans l'autocross et pour terminer, notamment dans le championnat Aquitaine. Voilà. On continue de dérouler un petit peu ce panorama. Là, Joël, c'était, je crois, tes débuts en sport auto. Ouais, tout à fait, oui. Mais quand j'ai arrêté le rugby, il me manquait bien quelque chose. Et puis voilà, il y avait le promoteur des légendes car là, qui avait des ateliers à Mazerolles, d'où je suis originaire. Et en plus, dans un local à mon père. Donc, voilà, c'était tentant, c'était à côté et il me manquait un truc, donc pourquoi pas. Après, bon, c'était des petites légendes car avec des moteurs de moto. C'était super rigolo. Après, par contre, pour mon gabarit, c'est pas super adapté. Voilà. Ouais. Après, je sais pas quoi est adapté à qui, ou l'inverse. D'accord. Et tu t'es vraiment amusé avec ces engins-là? Qu'est-ce qu'il y a comme moteur dedans? Mais ce moteur, c'était un moteur de 1300 XJR, je crois. Et qui faisait 150 chevaux. Bon, pas de différentiel, pas de. Enfin, voilà, quoi. C'était super amusant. Après, voilà,
comment dire, il y avait, on allait quand même assez loin pour rouler. Après, moi, je suis allé en Hollande aussi une fois, en Belgique une fois. Et, euh, et voilà, j'ai fait ça pendant 2, 3 ans. D'abord, je fais en location, en fait. Et puis, voilà, je cassais un moteur. J'ai bien compris qu'en fait, vaut peut-être mieux avoir la sienne, quoi. Et D'accord. puis voilà, je fais ça pendant 2, 3 ans. Et après, j'ai revendu. D'accord. Très bien. Et après, tu as fait une petite pause avant de venir en rallye tout-terrain. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ben c'est, ouais, j'ai arrêté. En fait, après, c'est mon cousin, c'est David Toulou. Bon, moi, bien sûr, il me manquait quelque chose, quoi, pour m'occuper. Et ben, c'est lui, il me dit, ben, écoute, tu vas faire le rallye du Royan. Mais je dis, mais j'ai pas de voiture. Il me dit, tu fais avec la mienne. Je dis, non, non, si. Bon, ben, très bien, ok. Et puis voilà, c'est parti comme ça. En fait, j'avais jamais fait de 4x4, hein, du coup. Et je suis parti avec son copilote, Royan. Et voilà, samedi sympa, on était une quinzaine. Je me suis retrouvé à peu près au milieu du tableau. Je trouvais ça sympa. Et puis après, le dimanche, je me suis un peu enflammé. Je me suis mis sur le toit. Mais après, il a reroulé la logique. D'accord. Donc, une C'est première lui qui course m'a à mis, pied en fait, c'est mon cousin qui m'a mis le pied à l'étrier, quoi. qui t'a mis le pied à l'étrier. Ouais. L'année d'après, Mais l'année d'après, achat, du coup. Hein. c'est Et ça. voilà, une voiture que j'ai achetée à Anthony Mananto. Oui. Et, euh, et je suis pas sûr, mais je crois bien qu'elle était à David ou à Benoît Soulas avant. Donc voilà, elle a fait le tour, elle est revenue au pays. Hein. Et, voilà, donc je l'ai acheté à Anthony, elle était prête à rouler. Enfin, il y avait 2, 3 trucs à faire, mais pas grand-chose. Et après, ben, feu. Ouais. Beaucoup de plaisir déjà au volant de cette Jeep, hein. Ben ouais, c'était sympa, c'était sympa. Voilà, c'était sympa. Et c'était une boîte auto à l'époque. Hein. Et bon, déjà, comme ça, j'avais que 2 pédales à gérer. Déjà, c'était pas trop mal. Et, euh, et puis voilà, non, ça m'a plu d'entrée. Bon, après, dans le trophée 4x4, une super ambiance. Voilà, vite acclimaté. Et voilà. Ça Alors m'a beaucoup justement, plu d'entrée, en fait. Hein. quand on parle d'ambiance, forcément, quand on voit Xavier Chaud, Christian Taillantou, David Toulou, bien évidemment, Benoît Soulas et toi, forcément, c'était une super période, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'était la première année où je roulais, là, en fait, avec eux. La photo, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'est au labo. Je suis pas sûr. Hein. Mais je crois que c'est au labo. Ça se peut, vu l'état des combinaisons et Ouais, le temps, ça se peut. ça, il me semble que c'est ça. C'est ça. Et donc, en 2013, déjà, un premier podium, hein, Ouais, alors je me souviens. Orthez. Hors test B, d'accord, bien, très bien. Et ouais, ouais, parce que j'ai pas du tout la mémoire des dates, moi. Et oui, oui, mais après, ça m'a bien plu. Après, comment dire, ouais, j'ai essayé de pas m'enflammer, quoi. Donc, ben, en fait, j'arrivais au bout. Voilà. C'est ça. Et après, on te retrouve donc en 2014, donc dans la lancée, hein, tu poursuis ta carrière et le trophée des 4x4, notamment à Arzac avec un beau podium, justement avec Anthony et puis Et David. et David. C'est ça, sur la Voilà. marche du podium. C'est Ah, un super podium. Voilà. des moments sympas. Alors, Mm. un podium sympathique sur le rallye du Gers, mais il y a eu aussi une épreuve importante en cette année 2014. Ça a été notamment le rallye du Gers, où Oui. tu as décroché ta première victoire, hein. Ben, oui, oui, après, oui. J'étais deuxième, je crois, déjà enfin, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'étais déjà deuxième le samedi soir, derrière David, qui avait, mon cousin, qui avait gagné toutes les spéciales, je crois bien. Et il abandonne, il me semble, je crois que c'est cette année-là, où il abandonne, ouais, à l'avant-dernière spéciale ou un truc comme ça. Et voilà. Mais moi, j'étais présent, j'étais juste là. D'accord. Bon, ta carrière se poursuit, hein, sur les années suivantes. Dans les choses qui t'ont marqué, je crois qu'il y a notamment un rallye des cimes, mais que tu n'as pas fait. Ouais, tout à fait, ouais. Ben ouais, j'étais en vacances, du coup, et puis, le rallye des cimes, en fait, me fait peur. Voilà, me faisait peur. Bon, maintenant, ça va à peu près. Je me soigne. Et voilà, donc là, j'étais en vacances en plus. Puis en plus, bon, là, Patrice Daviton, c'est mon super pote. Et voilà, on préparait nos voitures ensemble. Quand il a commencé à préparer la sienne, on était dans le même atelier. Et puis voilà, et puis je lui ai proposé, d'abord c'était énorme, mais enfin, bon, il n'a pas plus que j'insiste longtemps quand même. Et puis, ben, il faut un podium, quoi, extra. Ah ouais. On sent qu'il y avait vraiment de la joie de vous trois, hein, sur cette photo, hein. Ouais, c'est une super période. Enfin, et dans le trophée, honnêtement, il y a
il y a, enfin, il y a de l'entraide, il y a pas de, il y a, bon, bien sûr, on n'est pas là pour perdre, hein, mais bon, il y a un peu de rivalité, mais après, c'est fini, quoi. Voilà, on est avec une canette et du feu, quoi, et puis, voilà, on s'entend tous bien, il y a des moments où c'est plus tendu que d'autres, c'est sûr, parce que c'est un peu la compétition quand même. Bien sûr. Mais voilà, non, il y a une super ambiance, une super entraide. Et je pense que c'est le bon truc pour commencer le rallye du terrain, honnêtement. Je crois que c'est le 4x4, c'est le bon, même s'il y en a de moins en moins, mais le 4x4, je crois que c'est le plus facile pour commencer, quoi, en fait. C'est ça. Moi, je n'avais jamais conduit le 4x4 avant. Le 4x4, donc là, on revoit en fait des images de ces années-là, hein, 2012, 2013, on a vu les photos et maintenant les vidéos. Donc on voit que les conditions étaient quand même pas très simples parfois. Non. Et pour ceux qui disent que le trophée des 4x4 n'est pas spectaculaire, je vous laisse juste regarder quand même ces quelques images où vous allez voir que ça bouge quand même dans tous les sens, ça saute, et avec des engins qui pèsent. Une Jeep comme ça pèse combien? 1 tonne 6 à peu près, 1 tonne 5, 1 tonne 6 pour les nôtres. Après, il y a encore plus loin. Oui. Voilà, je crois que les Pajero sont un peu plus lourds. Voilà, après, je ne sais pas si celui Marion est un peu plus lourd aussi. Voilà, mais en fait, c'est déjà pas mal parce que bon, après, il faut quand même arriver à s'arrêter de temps en temps. Et les trucs lancés là, mais... ah ouais. Et voilà, quoi. Il y a quelques sauts de cabri de la Jeep avec Joël. Honnêtement, ça ne plaît pas à tout le monde, surtout au père à Frédéric. Mais j'aime bien les sauts, en fait. On voit que ça te fait pas peur. Puis c'est sain, en fait. Ça a l'air vraiment d'être sain vu de l'extérieur comme ça. Ouais, c'est sympa. D'accord. Et le choix des couleurs, parce qu'on a vu, donc, tu as racheté la voiture à Anthony, elle était blanche, et après, tu es tout de suite passé au vert et rouge. C'est ta couleur fétiche un peu, hein, c'est comme sur le ouais, après, j'ai un nom un peu basque, et c'est un peu les couleurs basques, on dira. Voilà, même si je suis un basque né à Pau, mais bon, voilà. Après, c'est pas le vrai vert basque, hein, mais bon. Non. Voilà. Non. Même ma légende, la légende car, c'était vert et rouge déjà, et voilà. Parce que donc elle était verte et ensuite c'est pareil, je crois que tu as rechangé à nouveau de couleur. Alors là, elle était dans un vert différent déjà. Oui, c'est ça. Et en fait, tu changes le vert ou les couleurs quand une fois par an à l'intersaison ou... Non, je crois que celle-là, celle qui est en photo derrière toi, je crois que celle-là, je l'ai gardée 2 ans, 3 ans. Mais après, c'est comme je touche un peu de temps en temps, c'est des raccords de peinture qui sont passés un peu. Et voilà. D'accord. Quel est le secret pour aller vite dans le trophée des 4x4? Parce qu'il faut préserver un peu la mécanique quand même. Ben, en fait, si on va aller vite, il ne faut pas trop réfléchir. Hein, je veux dire. Et voilà. Après, si on pense à pas taper trop dans la mécanique, ben, voilà. On n'est pas... je veux dire, enfin, moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Même si au tout départ, je n'osais pas trop taper à la mécanique. Et puis quand j'ai vu que les autres tapaient à bloc dans la mécanique, je vais faire comme les autres. Hein, puis voilà. Donc, en 2018, Frédéric te fait l'assistance. En 2019, tu lui proposes de prendre place dans le baquet de droite au rallye Dunes et Marais, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Et puis donc, tu fais ton premier rallye avec lui donc à Dunes et c'est parti pour la saison 2020. 3 rallyes. Ouais, voilà, pardon. Après, je lui ai proposé s'il voulait rappuyer une saison. Bon, après, il m'aidait sur la mécanique, donc voilà, c'était un peu... Enfin, pour moi, j'estimais que je pouvais lui proposer, quoi. Je me devais de lui proposer. Bon, lui aussi, il est venu des week-ends m'aider, alors que avant d'être mon copilote, mais il venait quand même m'aider. Donc, je pense que ça me paraissait naturel de lui proposer, quoi. C'est ça. Alors, tu disais le rallye des Cimes, c'est un rallye qui te faisait peur. Bon, finalement, tu t'es imposé quand même là cette année sur ce rallye. Oui. Bon, déjà, il y a un peu moins de concurrents, mais bon, c'est quand même sympa. Et puis ça sera des super souvenirs quand même. Hein. Des super souvenirs et voilà. Alors, on a vu de superbes vidéos avec Frédéric. On est vraiment désolé pour Frédéric, mais et là, ce sont les aléas du direct, hein, comme on dit. On n'a pas pu intégrer du coup Frédéric. Il est avec nous juste avant le direct et ça a coupé. Ouais, moi je le vois là. Moi je le vois. Alors je sais pas si sur YouTube on le voit, mais moi je le vois. Non, je vais réessayer quand même. On sait jamais. Non, toujours pas. Non, toujours pas.
Donc là, en fait, on est sur, une photo, du rallye des cimes. Quand on tient ce drapeau vainqueur du rallye des cimes, je pense que ça doit être, vraiment, quelque chose d'exceptionnel, hein. Ah ouais, ouais, c'est la course. En fait, sur le coup, je sais pas, on réalise pas trop. Mais c'est après, le lendemain, le surlendemain, on dit, ben voilà, tout le monde ne le gagne pas, même si ça a été cette année, c'est des conditions bien spéciales, quoi. Mais après, on pourra dire qu'on l'a gagné, quoi. Tout à fait, tout à fait. Voilà, Et après, mais honnêtement, au tout début, c'est un rallye qui me faisait peur, quoi. Qui me faisait peur, ouais. d'accord. Mais déjà, je m'étais fait peur, mais il y a une année, alors je sais plus avec qui c'était, où il y avait Stéphane, et au prologue du samedi, voilà, on s'est mis sur l'antenne au fossé, donc voilà, ça a été fini, et puis là, ça m'a pas réconforté dans dans le plaisir de faire la cible comme ça. C'est ça. L'assistance, c'est également très, très important, hein. Ouais, super ambiance. Mais après, oui, voilà, c'est toujours la même bande. Alors, je veux dire, les Zinzers, où il y a Patrice Daviton, il y a Franck Chicopar, il y a Aliande, Goyesh, il y a les Lacoste qui nous aident aussi. J'en profite aussi pour dire que Thibaut a été mon copilote, je sais pas, sur quelques rallyes, Thibaut Lacoste, Ouais, et que cette année, il est premier ex aequo champion de France à SSV aussi, quoi, en tout tant à que fait. pilote. Ouais, voilà, j'en profite. Et voilà, mais après, mais je vous dis, après, je te dis, après, il y a un problème, quoi, même les autres équipes vont venir vous aider. Moi, je sais qu'à Arzac, on a cassé le pont avant, à la première spéciale, je crois. Bon, Patrice et Franck sont arrivés de suite pour nous changer le pont, pour nous aider à changer le pont. Mais après, il y avait les CODSSV qui nous ont aidés. Franchement, il y avait une entraide. Ben, après, on était tous ensemble, là, ceux du coin de Mazerolles et compagnie, là. Et on était tous ensemble. Et franchement, il y a eu, ouais, c'était sympa. Et là, on voit le papa de Frédéric, hein, c'est ça qui travaille sur sa voiture aussi. Oui, oui. Mais la maman à Frédéric, le papa à Frédéric et le petit-fils à Christian. Voilà. C'est toujours pareil. C'est ça aussi, hein, qui fait le charme de cette discipline du trophée des 4x4. Qu'est-ce qui te plaît finalement dans le rallye tout-terrain, Joël? Bon, alors déjà, moi, ça me vide la tête, déjà, ça me vide la tête. Et puis voilà, avec ces vitesses qu'on ne peut pas faire la semaine, on les fait le week-end. Mais après, non, une super ambiance, on pense à rien d'autre qu'à ça, on rigole bien. Puis surtout avec ces périodes-ci, ça manque, honnêtement, ça manque, quoi. Même si mon engin est à vendre, voilà, je l'ai à côté de moi et voilà, s'il n'est pas vendu, voilà, une licence va être vite prise et je pense que je vais faire quelques rallyes à nouveau. Voilà, non, après, c'est une super ambiance, des super potes. Il y a une année ou deux, ça a été un peu compliqué parce que, bon, c'était, comment dire, il y avait trop de compétition, quoi, en fait. Après, j'aime pas perdre non plus, je veux dire. Oui. Et, mais c'était pas pareil. Il y a eu une saison où c'était un peu compliqué. Et après, non, après, franchement, là, puis là, depuis 2-3 ans, là, c'est extra. Même si on n'est pas beaucoup, hélas, c'est extra. C'est ça. Joël Taxi volant. Voilà, c'est ça. Pas trop montrer avec les gars, ça, mais bon. Bon, on peut regretter une chose, je trouve, dans le trophée des 4x4, c'est que le nombre d'engagés semble baisser parce que je crois qu'on a du mal à trouver finalement des engins pour rouler maintenant. C'est une Ouais, impression. il y en a quelques-uns à vendre, hein. Il y en a quelques-uns à vendre. Mais, ouais, mais le mien, entre autres. Et, voilà, ouais, il y en avait quelques-uns à vendre. Il y avait les frères Montplaisir qui ont vendu le leur. Je ne sais pas qui c'est qui l'a récupéré. Il y a Chaillou qui a vendu le sien, peut-être qu'il va ressortir. Je crois que c'est d'ailleurs un copilote à Denis Bossy qui l'avait acheté. D'accord. L'ancien à Chaillou, à Jonathan Chaillou. Après, ouais, mais honnêtement, c'est bien dommage parce que Oui. pour démarrer dans le 4x4, dans le rallye tout-terrain, je crois que c'est la solution la plus économique. On trouve de la pièce quand même. Voilà, pour démarrer. Et puis franchement, je vous dis, une super ambiance et voilà, mais on roule. Vu de l'extérieur, ça paraît pas aller très vite, mais je vous garantis quand on est dedans,
Voilà, il y a des moments, c'est chaud quand même. C'est ce que je dis Voilà. toujours, il y a des passages pour les buggy, il y a des passages pour les 4x4. Des passages qui vont être très spectaculaires pour les 4x4 et beaucoup moins pour les buggy et vice-versa. Et c'est ça aussi qui fait le charme vraiment de la discipline. En tout cas, je tiens, Joël, et à tous les animateurs du Trophée des 4x4 à vous remercier pour le spectacle que vous nous offrez avec ces engins. Un peu pâteaux, mais extrêmement spectaculaires. C'est toujours un plaisir de vous voir passer. Voilà. Est-ce que tu as des personnes à remercier, Joël, pour terminer cette interview? Bon, avant tout, ma femme, déjà, Ouais. parce qu'elle me supporte les avant en rallye, et puis même quand je m'en vais en rallye, c'est elle qui me remplace sur le taxi, qui prend 5 jours de repos. Après, oui, j'ai des remerciements, bien sûr. David Toulou, qui m'a mis le pied à l'étrier. Ouais. Après, il y a Jean-Bernard Bonneux, qui est décédé il y a 2 ans, je pense maintenant, qui m'a fait une voiture aux petits oignons, même si, voilà, on était souvent nique-niaque, mais il m'a fait une voiture aux petits oignons. Franchement, il adorait les Jeeps. Après, il y a mes sponsors, il y a mes potes les Zinzins, il y a, voilà, dans mes sponsors des fidèles, il y a Christian Maury, mais qui a été mon copilote avec la voiture à David, là, la première année. D'accord. Voilà, après, il y a Cachou qui m'aide depuis un moment. Après, il y en a d'autres, des nouveaux. Il y a une boulangerie, Batou, il y a Pavigran, enfin, il y en a quelques-uns. Il y a des anonymes aussi. Mais bon, Taxi à Richouri aussi, pas mal. Et voilà, non, après, me remercier, ouais. Mais après, tous ceux du Trophée 4x4, en fait. Parce qu'il y a que ce soit les Vigourous, que ce soit je sais pas, les Darak, les, euh, je vais en oublier, bien sûr, les Lhomme, les Bossy, Ouais. les Montplaisir, c'est dommage qu'ils soient Qu'ils vendus leur engin, enfin, c'est dommage, hein, pas mieux pour eux. Ouais. Mais c'était des bons gars. Voilà, après, voilà, voilà les personnes que j'ai à remercier, quoi, en fait. Très bien. J'en profite, puisque Fred, hélas, n'a pas pu se joindre à nous. Fred qui remercie donc ses parents, les copains de l'assistance, bien évidemment, Rudy Vigourou et Léa Perrin. Voilà, j'espère que le message est passé. Encore une fois, je m'excuse, Fred, mais on n'a pas pu rattraper le coup. Un grand merci aussi à Alison Menanto pour les photos, Michel Massin, Lionel Monmain, Jean-Pascal Donnet, Carole Pillard. Et puis pour la partie vidéo, toute l'équipe également, Christian, Jeannot, Bruno, Jean-Claude, Jean-Marie, Sylvain, Jonathan, Guillaume, Thibaut et Robin pour toutes ces vidéos. Joël, il me reste à te souhaiter une excellente soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve normalement d'ici 15 jours avec comme invité, normalement, l'organisateur du Rallye du Barretous. On parlera à la fois du copilote, du pilote et de l'organisateur avec notre ami Bosom. On vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Soyez prudents sur la route et rendez-vous très bientôt pour de vrai. Bonne soirée. Merci, Michael. Merci beaucoup. Salut, Fredo.